toujours bref. En tout et partout, ma personne charmante n'est donc pas un morceau dont vous soyez contente. Et pour rassasier votre appétit galant, il vous faut au mari le galant. J'entends à demi-mot Valaret. Tu crois par ce moyen? Ado, oh, je vous dis, le fait est avéré et je tiens dans ma main un bon certificat du mal dont je me plains. Mon courroux n'a déjà que trop de violence, sans le charger encore d'une nouvelle offense. Écoute, ne crois pas retenir mon bijou et songe un peu. Je songe à te rompre le cou. Ah, que ne puis-je aussi bien que je tiens la copie tenir l'original? Pourquoi? Pour rien, mamie. Vous obligez de mes voeux. J'ai grand tort de crier, et mon front de vos dons vous doit remercier. Ah, le voilà, le beau fils, le mignon de couchette, le malheureux tison de ta flamme secrète, le drôle Avec lequel poursuis? avec lequel, te dis-je, et j'en crame l'ennui. Puis-on compter par la sommette ivrogne? Tu ne m'entends que trop, madame la Caronne. Canaret est un nom qu'on ne me dira plus, et on va m'appeler Seigneur Cornélius. J'en suis pour mon honneur, mais à toi qui me l'ôtes, je t'en ferai du moins pour un bras ou deux côtes. Et tu m'oses tenir de semblables discours? Et tu m'oses jouer de ces diables de tours? Quel diable de tour? Parle donc sans rien feindre! Ah, cela ne vaut vraiment pas la peine de se plaindre. D'un panache de cerf sur le front me pourvoir. Et là, voilà vraiment un beau Vénétigois. Donc, après m'avoir fait la plus sensible offense, qui puisse d'une femme exciter la vengeance, tu prends d'un fin courroux le vain amusement pour prévenir l'effet de mon ressentiment. De pareil procédé, l'insolence est nouvelle. Celui qui fait l'offense est celui qui colle. La bonne effondrée, avoir son fier maintien. Ne la prendrait-on pas pour une femme de bien? Va, poursuis ton chemin, cajole tes maîtresses, adresse-leur tes vœux et fais-leur tes caresses. Mais rends mon portrait sans te jouer de moi. Oui, tu crois m'échapper? Je l'aurai malgré toi.
j'ai de l'inquiétude et non pas de la faim. Et moi j'ai de la faim et de l'inquiétude de voir qu'un sot amour fait toute votre étude. Laisse-moi me formuler l'objet de mes vœux. Et ça m'importunait va manger si tu veux. Je ne réplique point à ce que m'elle consonne. L'épreuve de l'amour qui soutient mon espoir. Nous l'avons. Et je puis voir à l'aise la trogne du malheureux pandard qui cause ma vergogne. Il ne m'est pas connu. Dieu, que perçois-je ici? Et si c'est mon portrait, que dois-je croire aussi? Ah, pauvre Sganarelle! À quelle destinée ta réputation est-elle condamnée? Pour ce que je ne peux, sans alarmer ma foi, être sorti des mains qui les tenaient de moi. Faut-il que désormais, à deux doigts l'on te montre, qu'on te mette en chanson et qu'en toute rencontre on te rejette au nez le scandaleux affront qu'une femme mal née imprime sur ton front? Me trompais-je? Ah, truande, tu as bien le courage de m'avoir fait cocu dans la fleur de mon âge, et femme d'un mari qui peut passer pour beau. Si. Faut-il qu'un marmousaire maudit tes tourneaux? Je ne m'abuse point. C'est mon portrait lui-même. Cet homme est curieux. Ma surprise est extrême. Qui donc en a-t-il? Je ne veux rester. Puis-je... Hé! De grâce, un mot! Que me veut-il conter? Puis-je obtenir de vous de savoir l'aventure qui fait dedans vos mains trouver cette peinture? D'où lui vient ce désir? Ah, ma foi, me voilà de son trouble éclairci. Sa surprise à présent n'étonne plus mon âme. C'est mon homme. Ou plutôt, c'est celui de ma femme. Retirez-moi de peine. Et dites-vous bien. Nous savons, Dieu merci, le souci qui vous tient. Ce portrait qui vous fâche est votre ressemblance. Il était en des mains de votre connaissance et ce n'est pas un fait qui soit secret de nous que les douces ardeurs de la dame et de vous. Je ne sais pas si j'ai dans sa galanterie l'honneur d'être connu de votre seigneurie, mais faites-moi celui de cesser désormais un amour qu'un mari peut trouver fort mauvais. Et songez que les nœuds du sacré mariage... Celle, dites-vous, dont vous tenez ce gage. Est ma femme et je suis son mari. Son mari? Oui, son mari, vous dis-je. Et mari, très mari. Vous en savez la cause. Et je m'en vais l'apprendre sur l'heure à ses parents. Ah, que viens-je d'entendre? On me l'avait bien dit, et que c'était de tous l'homme le plus mal fait qu'elle avait pour époux. Ah, quand mille serments de ta bouche infidèle ne m'auraient pas promis une flamme éternelle. Le seul mépris d'un choix si bas et si honteux devait bien soutenir l'intérêt de mes feux. Ah, ingrate et quelque bien! Mais ce sensible outrage, ce mélange travaux d'un assez long voyage, me donne tout à coup un choc si violent que mon cœur devient faible et mon corps chancelant. Malgré moi, mon perfide! Hélas! Mais quel mal vous presse! Je vous vois prêt, monsieur, à tomber en faiblesse. C'est un mal qui m'a pris assez subitement. Je crains ici pour vous l'évanouissement. Entrez dans cette salle en attendant qu'il passe. Pour un moment ou deux, j'accepte cette grâce.
C'est un point délicat et de pareils forfaits, sans bien les adhérer, ne s'imputent jamais. C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose? Le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Et qui sait comment ses mains, le portrait lui est venu, et si l'homme après tout lui peut être connu. Informez-vous donc, et c'est ce que l'on pense. Nous serons les premiers à punir son offense. On ne peut pas dire mieux. En effet, il est bon d'aller tout doucement. Peut-être sans raison me suis-je mis en tête toutes ces visions cornues. Et les sueurs au front m'en sont trop tôt venues. Par ce portrait enfin dont je suis alarmée, mon déshonneur n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc par le soin. Ah, que vois-je? Je meurs! Il ne s'agit plus de portrait à cette heure. Voici ma foi la chose en propre original. C'est par trop vous hâter, monsieur. Et votre mal, si vous sortez, pourra bien vous reprendre. Non, non, je vous rends grâce autant qu'on puisse rendre du secours obligeant que vous m'avez prêté. La race encore après les fétinités. Il m'aperçoit. Voyons ce qu'il me fera. Ah, mon âme s'émeut, cet objet m'aspire. Mais je dois condamner cet injuste transport. Il n'a plus des mots pour rigueur de mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme. Ah, trop heureux d'avoir une si belle femme. Ce n'est pas s'exprimer en termes ambigus. Ces étranges propos me rendent aussi confus que s'il était venu des cornes sur la tête. Allez, ce procédé n'est point du tout honnête. Quoi? L'élie est paru tout à l'heure à mes yeux. Qui pourrait cacher son retour en ces lieux? Oh, trop heureux d'avoir si belle femme. Malheureux bien plutôt de l'avoir, cet infâme, dont le coupable fut trop bien vérifié, sans demi ni respect, nous a cocufié. Et je le laisse passer, après un tel indice, et de mort les bras croisés comme un jocrisse. Ah, j'aurais dû au moins lui jeter son chapeau, lui ruer quelques pierres ou crotter son manteau. Et sur lui hautement, pour contenter ma rage, faire au larron d'honneur, crier le voisinage. Hélas, ce n'est pas moi qui le connais, madame. C'est ma femme. Quel trouble agit ainsi votre âme? Ne me condamnez pas d'un deuil hors de saison, et laissez-moi pousser des soupirs à foison. D'où peuvent venir ces douleurs incommunes? Ah, si je suis affligée, ce n'est pas pour des prunes, et je le donnerai à bien d'autres qu'à moi, de se voir sans douleur, au point où je me vois. Des maris malheureux,